Quel scénario se dessine lorsqu'une nation, cible du régime de sanctions le plus sévère de l'ère moderne, se dote subitement d'un levier économique capable de frapper le cœur de la domination impériale? Le Venezuela a drastiquement réduit ses flux pétroliers vers les États-Unis de plus de 60%, faisant chuter les livraisons quotidiennes de 400 000 à moins de 150 000 barils. Cette manœuvre dépasse le simple ajustement commercial. C'est une frappe calculée contre le postulat fondateur de l'hégémonie américaine dans l'hémisphère, l'idée que l'extraction, l'intervention et la soumission de Caracas sont des acquis immuables. Durant plus d'un siècle, Washington a considéré l'Amérique latine comme sa chasse gardée, présumant une obéissance automatique obtenue par la coercition économique et l'ingérence politique. Cette ère touche à sa fin, non par un retrait volontaire de l'Amérique, mais parce que les conditions qui rendaient cette domination possible ont muté. Le Venezuela s'affirme désormais comme un acteur souverain dans une réalité devenue multipolaire, et l'enjeu n'est plus de savoir si d'autres suivront, mais à quel rythme. Ayant consacré ma carrière à l'étude des mécanismes de contrôle des grandes puissances, je vois dans le cas vénézuélien le type précis de défi systémique qui marque le basculement d'un ordre unipolaire vers la multipolarité. Quand les nations vassalisées accèdent à des alternatives réelles, l'arithmétique de la projection de puissance change irrémédiablement. Avant Hugo Chavez, le Venezuela jouait le rôle de fournisseur docile. Les firmes américaines contrôlaient l'extraction et l'élite de Caracas acceptait ce pacte garantissant la stabilité du système. Le Venezuela produisait, l'Amérique consommait. La rupture opérée par Chavez à la fin des années 90 a bouleversé cette équation par la nationalisation de l'or noir et la réorientation des rentes vers le social plutôt que vers les dividendes étrangers. Il a tissé des liens avec Cuba, la Russie et la Chine, tout en défiant Washington via des organisations régionales autonomes. La riposte américaine fut classique, appui au coup d'État de 2002, financement de l'opposition et pression diplomatique pour restaurer un gouvernement aligné. L'ère des sanctions de 2017 sous Trump a transformé cette pression en guerre économique totale. Le blocage de la dette, les sanctions contre la PDVSA et le gel des avoirs visaient l'effondrement économique pour forcer un changement de régime. Cette stratégie pariait qu'une douleur financière insoutenable entraînerait une mutation politique inévitable. Le bilan expose à la fois la brutalité et l'échec de cette pression maximale. La production s'est effondrée de 3 millions à 500 000 barils, l'hyperinflation a ravagé le pays et provoqué un exode massif. Pourtant, Caracas a tenu, s'est adapté et a trouvé de nouveaux débouchés en Asie. Au lieu de la soumission, les sanctions ont engendré la nécessité d'alternatives, renforçant in fine l'indépendance nationale. La décision stratégique de fin 2024 de privilégier l'Asie tout en coupant les vivres aux USA a été présentée comme du pragmatisme, non comme des représailles. La Chine et l'Inde offrent de meilleures conditions, des paiements hors dollars, et surtout, aucune exigence politique. En quelques semaines, l'approvisionnement des raffineries du Golfe américain a chuté drastiquement. 6 facteurs clés, souvent ignorés par les médias, soulignent la sophistication de cette riposte. D'abord, ce pivot n'était pas improvisé, mais préparé depuis 3 ans. Ensuite, il a été coordonné avec l'aide de conseillers russes, l'expérience iranienne et les capitaux chinois. Le timing, en pleine tension des marchés et perturbation de la chaîne logistique ukrainienne, était délibéré. De plus, cela s'inscrit dans une tendance régionale de souveraineté énergétique, du Mexique au Brésil. L'aspect financier est aussi crucial, avec des ventes en yuan et roupies contournant le dollar. Enfin, l'impact interne aux USA est réel, menaçant l'emploi et l'activité des raffineries du Golfe. Le prisme réaliste explique l'inévitabilité de cette mutation. La puissance n'est pas statique. Elle évolue avec l'économie, la technologie et la volonté de contester le statu quo. Le système international glisse vers la multipolarité, réduisant le coût de la défiance envers Washington tout en augmentant ses bénéfices. Les États-Unis sont pris dans un piège stratégique. Lever les sanctions serait un aveu de faiblesse, mais les maintenir aggrave l'échec. Le Venezuela a exploité cette impasse en endurant le choc pour émerger plus fort qu'il y a 5 ans. Les répercussions mondiales touchent les marchés de l'énergie, la dynamique régionale et l'érosion du dollar. Les prix de l'énergie grimpent car les raffineries américaines, conçues pour le brut lourd, ne peuvent s'adapter facilement, le pétrole canadien ou mexicain ne suffisant pas à compenser. L'Amérique du Sud subira des hausses de carburant, mais la région reçoit le signal que défier Washington est viable. Si le Venezuela survit à la campagne la plus agressive de l'histoire, que vaut encore la menace américaine ailleurs? L'érosion du dollar s'accélère, chaque transaction en yuan ou roupie créant une fissure dans le système. Le modèle vénézuélien prouve qu'une guerre économique totale peut être surmontée par la patience stratégique. Les implications sur le marché pétrolier sont structurelles. Le brut lourd vénézuélien file vers l'Asie, laissant les raffineries US face à une pénurie complexe. Sur le plan technologique, les partenariats avec la Chine et la Russie offrent à Caracas des capacités d'extraction avancées sans les menottes politiques des technologies occidentales. Financièrement, le Venezuela développe des systèmes de paiement souverains, fonctionnels et hors de portée des sanctions. Diplomatiquement, Caracas devient un modèle pour les producteurs d'énergie cherchant l'autonomie stratégique. Psychologiquement, le pays passe du statut de paria à celui de fournisseur indépendant,
choisissant ses partenaires au mérite économique. Stratégiquement, cela valide l'idée que la souveraineté des ressources garantit l'indépendance politique en créant des revenus hors contrôle américain. Historiquement, c'est la fin de l'automatisme du contrôle US sur l'énergie latino-américaine. Au niveau systémique, cette stratégie pourrait être dupliquée par le monde en développement, observant que la résistance apporte plus d'avantages que de désastres. L'effet domino pourrait priver les majeures occidentales d'accès aux réserves, tandis que les alliances sud-sud gagnent en efficacité. L'effet de démonstration incite d'autres nations à contester l'hégémonie énergétique américaine, esquissant un mouvement mondial d'indépendance financière. Ce n'est pas une crise passagère, mais une recalibration fondamentale de la puissance. Caracas ne mendie plus la levée des sanctions, elle avance sans permission. La vision centenaire de l'arrière-cour américaine s'effondre car les conditions de sa perpétuation ont disparu. Le Venezuela incarne l'acteur souverain de la nouvelle ère multipolaire. La question est de savoir combien suivront cette voie. Cette transformation révèle que face à des alternatives crédibles, les nations privilégieront leurs intérêts nationaux sur les préférences impériales. L'arme pétrolière a été activée non par un coup d'éclat, mais par la construction méthodique de partenariats alternatifs. Cette frappe au cœur de l'Empire prouve que la souveraineté des ressources, couplée à des marchés diversifiés, peut vaincre les blocus les plus complets. Le renseignement américain doit admettre que ces outils de coercition deviennent obsolètes face à des réseaux autonomes. La mutation technologique ancre des dépendances durables envers l'Est, hors de la sphère occidentale. Régionalement, du Mexique à l'Argentine, l'indépendance énergétique devient le mot d'ordre, galvanisé par le succès vénézuélien. Les chaînes d'approvisionnement nord-américaines, qui tenaient la soumission du Venezuela pour acquise, sont disloquées. Les infrastructures d'exportation vénézuéliennes se réorientent vers l'Asie, contournant la logistique US. Monétairement, l'usage du troc et des devises locales accélère la dédollarisation. Politiquement, le Venezuela s'impose comme un leader de la contestation, prouvant qu'une puissance moyenne peut manœuvrer si elle dispose d'appuis alternatifs. Sur le plan de la guerre psychologique, Caracas a réussi à recadrer son indépendance comme un choix commercial rationnel, rendant les représailles américaines illégitimes aux yeux du monde. Ce précédent historique montre la voie aux nations riches en ressources. Le développement est possible hors de la tutelle américaine. Institutionnellement, le contrôle américain sur les prix et la distribution s'érode face à la concurrence de réseaux parallèles. Enfin, en matière de développement, le Venezuela finance sa diversification grâce à des revenus échappant à la surveillance de Washington. La leçon est claire. Une planification patiente triomphe de la pression maximale, point le pays qui devait s'effondrer à gagner en autonomie et en force de négociation. Dans ce monde multipolaire, les nations disposant de ressources ont désormais le choix. Des alternatives commerciales supérieures, sans soumission politique, rendent l'indépendance bien plus séduisante que la vassalité. Cela marque la fin du contrôle automatique des USA sur les ressources de l'hémisphère et l'avènement d'un système énergétique où les partenaires sont choisis pour leur valeur économique et non sur ordre impérial. C'est un basculement tectonique des relations de pouvoir mondial. Sur le plan de la communication, le Venezuela a brillamment présenté sa politique comme un réalisme économique, piégeant Washington. Quant au timing, Caracas a su exploiter les tensions géopolitiques et la soif d'énergie mondiale pour maximiser son levier et neutraliser les représailles.